Grosse salutation à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo avant-match. Barça versus Villarreal, troisième journée de la Liga. Alors le Barça a déjà disputé deux matchs en Liga durant la saison 2023-2024. Deux matchs pour un match nul, une victoire. Alors le match nul c'était face à une équipe comme Getafe lors de la première journée. Face à Getafe, c'est un match qui a laissé pas mal de mauvais souvenirs à nous les fans du Barça. La suspension des Xavi Hernandez, le carton rouge de Rafinha ainsi que sa suspension, tout ça ce sont des mauvais souvenirs qui nous a laissé le match en face à Getafe. Et la victoire c'était face à une équipe comme Cadiz dimanche dernier, 2-0 avec des buts de Pedro González. Pedro sera absent demain face à une équipe comme Villarreal parce qu'il est blessé avec des buts d'un joueur comme Ferran Torres. Alors les gars, le Barça va affronter une équipe comme Villarreal demain sans Pedro González, sans Ronald Araujo. Apparemment, c'est ça aussi sans un joueur comme Alejandro Balde parce qu'il souffre d'une gêne à présent. Alors, on va revenir un peu tranquillement sur tout ça tout à l'heure. Et à la fin de la vidéo, les gars, on va voir quel 11 ans Xavi Hernandez devrait titulariser demain face à une équipe comme Villarreal pour que le Barça remporte ce match, prenne ces 3 points. Oui, parce que ce 3 points va nous être précieux tout au long de la saison. Parce que le Real Madrid a déjà remporté son troisième match en lui début hier face à une équipe comme Celta Vigo. Alors les gars, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer tous les avant-matchs ainsi que tous les débriefings du Barça, ainsi que toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. Alors les gars, Barça versus Villarreal, troisième journée de la Liga. Villarreal, c'est une équipe hyper joueuse, une équipe hyper dangereuse. C'est une équipe qui possède des joueurs qui peuvent mettre le Barça en danger à n'importe quel moment. C'est une équipe qui a des joueurs qui peuvent faire du mal avec le Barça à n'importe quel moment. Villarreal, c'est pas une équipe qui va refuser les jeux. C'est pas une équipe qui va mettre un bloc bas pour couper les jeux parce que c'est une équipe hyper joueuse. C'est une équipe, franchement, les gars, qui est entraînée par un entraîneur comme Kiki Setien. Kiki Setien, c'est un ancien entraîneur du Barça. Toutes les équipes qui ont entraîné un entraîneur comme Kiki Setien, ce sont plutôt des équipes joueuses. C'est pas au même niveau qu'un entraîneur comme Pep Guardiola, mais ce sont tout de même des équipes joueuses. Et les gars, ce sera bien demain parce que Villarreal, c'est pas une équipe qui va mettre un bloc bas, qui va essayer de couper les jeux pour gagner du temps. C'est une équipe qui va plutôt jouer au football. Et ça, c'est bien parce qu'il y aura de spectacles, il y aura de l'espace. Ce sera bien d'avoir un joueur comme Alejandro Balde demain sur le côté gauche parce qu'on sait tous que Alejandro Balde, c'est un joueur qui aime déborder, c'est un joueur qui aime prendre de la profondeur, c'est un joueur qui aime déborder sur le côté gauche. Et ce sera bien pour le Barça d'avoir un joueur comme Alejandro Balde demain parce qu'il y aura de l'espace. Et les gars, ce sera bien aussi pour le Barça d'essayer de racheter après les deux pigeons qu'il nous a offert face à une équipe comme Getafe et face à une équipe comme Cadiz. Parce que face à Getafe, franchement les gars, c'était plutôt un combat de boxe. Face à une équipe comme Cadiz encore, c'était hyper chiant les spectacles du Barça. Alors on comprend parce que Getafe, c'était plutôt un combat de boxe. C'est une équipe qui a tenté durant tous les matchs de couper les jeux pour gagner du temps. Face à Cadiz, c'était plutôt un bloc bas. En fait, c'était hyper compliqué avec les 5 minutes qu'avait titularisé un entraîneur comme Xavi Hernandez. Mais demain, les gars, face à Villarreal, une équipe joueuse, j'espère qu'il y aura de l'espace. En fait, ce sera bien pour le Barça de nous offrir enfin un spectacle digne d'une équipe comme le Barça. Parce qu'on sait tous que le Barça est réputé pour une équipe qui joue du bon football. Mais franchement, les gars, avec un entraîneur comme Xavi Hernandez, on voit que le Barça est en train de perdre petit à petit sa philosophie parce que c'est plutôt une équipe comme l'Atlético Madrid que le Barça est en train de nous. Les spectacles que le Barça nous offre à présent, ce sont plutôt des spectacles qu'on avait l'habitude de voir avec une équipe comme l'Atlético Madrid. Alors les gars, on espère au moins qu'un joueur comme Robert Lewandowski sera dans son bon jour demain parce que c'est vraiment fatigant maintenant avec un joueur comme Robert Lewandowski. Depuis après la Coupe du Monde dans la saison dernière, Robert Lewandowski est en méforme. En fait, on était plutôt patient avec lui parce qu'il était plutôt en forme avant la Coupe du Monde, mais après la Coupe du Monde, c'était pas trop ça du tout avec un joueur comme Robert Lewandowski. Alors la saison est terminée, il est parti en vacances. En fait, durant la pré-saison, c'est plutôt la même chose avec un joueur comme Robert Lewandowski. En fait, on se disait, oui, ce n'est que la pré-saison. En fait, en début de saison, ce sera plutôt mieux. Mais les gars, on voit que la saison est déjà commencée et Robert Lewandowski, c'est toujours le même. Alors, on dirait qu'il joue à un Tambelin à présent parce que c'est vraiment pas croyable ce qui arrive à un jeu comme ce qui est en train d'arriver à un jeu comme Robert Lewandowski à présent. Alors, à chaque fois que Robert Lewandowski reçoit le ballon, il passerait toujours un petit quelque chose pour le mettre en difficulté. Alors, quand c'est pas ses pieds qui se croisent, alors il chercherait à faire un truc qu'il n'a pas l'habitude de faire pour le mettre en difficulté. C'est vraiment pas croyable ce qui est en train d'arriver à un jeu comme Robert Lewandowski à présent. Et le plus gros problème qu'on a maintenant à un jeu comme Robert Lewandowski, c'est qu'il cherche tout le temps à se décocher et on sait tous que Robert Lewandowski n'a pas les qualités pour faire ça. Robert
Lewandowski n'a pas les qualités pour organiser le jeu. Maintenant, c'est ce qu'il cherche à faire. Il revient tout le temps au milieu pour aider l'équipe. Franchement, on sait tous qu'il n'a pas, qu'il ne possède pas toutes ses qualités. Robert Lewandowski, c'est plutôt un renard de surface, un jeu qui se place dans la surface, un vrai avant-centre. En fait, pour recevoir les ballons dans les meilleures positions, pour les mettre au fond. Mais les gars, à chaque fois qu'il se décroche à présent, c'est comme si on n'a personne dans la surface pour recevoir les ballons et pour les mettre au fond des filets. C'est pourquoi on voit que le Barça a du mal maintenant. Le Barça peine beaucoup pour scorer un but, surtout face à des équipes qui jouent bas. C'est trop compliqué à un jeu comme Robert Lewandowski maintenant. Mais les gars, on est patient avec lui parce qu'on sait de quoi il est capable. Alors la saison dernière, il nous a beaucoup sauvé dans des matchs hyper compliqués en Liga, surtout dans la première partie de saison. C'est vrai, dans la seconde partie de saison, un jeu comme Pedri, Rafinha, en fait, ils ont tous aidé le Barça pour remporter la Liga. Mais Robert Lewandowski, dans la première partie de saison, c'était plutôt lui qui portait le Barça. Alors on est patient avec lui, on sait de quoi il est capable. Alors on attend tous, on croise les doigts tous pour qu'il reprenne, pour qu'il retrouve enfin sa vraie forme et nous mettre le sourire aux lèvres. Alors les gars, demain il y aura pas Pedri, il y aura pas Ronald Araujo, il y aura apparemment pas un jeu comme Alejandro Balde. Ça devient de plus en plus compliqué pour le Barça. La saison va être hyper longue et le Barça est en train de perdre maintenant des joueurs hyper importants. Ronald Araujo déjà à l'infirmerie. La même chose pour un jeu comme Pedro González, environ 5 à 6 semaines. En fait, si Alejandro Balde se blesse maintenant pour plusieurs semaines, les gars, ce serait le carreau pour le Barça. Parce qu'on ne peut pas trop faire confiance à un jeu comme Marcos Alonso sur le côté gauche. Mais les gars, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'autres joueurs qui peuvent évoluer sur le côté gauche après un jeu comme Alejandro Balde et un jeu comme Marcos Alonso. Alors c'est là la venue d'un jeu comme Joao Cancelo est hyper essentiel pour le Barça parce qu'avec un jeu comme Joao Cancelo, il y aura d'autres alternatives en cas de blessure. Parce que Joao Cancelo, lui, il peut évoluer à gauche en cas de droite. En fait, en cas de blessure, avec sa venue, il y aura d'autres alternatives. Mais pour l'instant, après un jeu comme Alejandro Balde, le Barça n'a qu'un jeu comme Marcos Alonso en tant que latéral gauche. Alors les gars, le Barça est plutôt dans l'obligation de gagner le match de demain face à une équipe comme Villarreal parce que le Real Madrid, provisoirement, le Barça a déjà 5 longueurs de retard au dépend d'une équipe comme le Real Madrid parce que le Real Madrid lui a déjà remporté son 3e match en début face à une équipe comme Celta Vigo. C'est pourquoi le Barça n'a pas le droit à l'erreur demain. Le Barça ne peut pas oser à commettre des erreurs demain. Le Barça doit gagner le match de demain face à une équipe comme Villarreal tout simplement. Alors les gars, quel 11 ans avez descend devrait titulariser demain face à une équipe comme Villarreal. Alors dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Marc-André qui vient tout juste s'en prolonger avec le Barça jusqu'en 2028. Et dans l'accent de la défense, ça devrait être un joueur comme Andreas Christensen accompagné d'un joueur comme Angel Koundé. À droite, ça devrait être un jeu comme Sergio Roberto. À gauche, Marcos Alonso. Au milieu, ça devrait être un jeu comme Frenkie de Jong, accompagné d'un jeu comme Ilkay Gundogan, Oriol Romeu, ainsi qu'un jeu comme Gavi. Puis devant les gars, ça devrait être un jeu comme Lamine Yamal, accompagné d'un jeu comme Robert Lewandowski. Alors, ça, c'est 11-là que Xavi Hernandez devrait très probablement titulariser demain face à une équipe comme Villarreal, parce qu'il n'y aura pas un jeu comme Pedri, il n'y aura pas un jeu comme Ronald Araujo et apparemment il n'y aura pas aussi un joueur comme Alejandro Balde. Alors on va en rester là pour cette vidéo avant match en Barça versus Villarreal. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer tous les avant-matchs ainsi que tous les débriefings du Barça ainsi que toutes les dernières nouvelles actualités mercato du Barça. Alors on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire les gars, Visca El Barça.